Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour votre prochaine histoire d'amour, voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous. Quelle sera cette personne, cette relation, on ne sait pas. Ou alors tout simplement recevoir un message. On se rappelle que ce sera par signe astrologique, donc on va voir quel signe on va faire de suite. Que ce sont des messages généraux, il se peut effectivement que cette guidance ne vous soit pas destinée. Donc là, je vais décider de faire en deux choix. Donc, vous aurez le choix entre le tas 1 et le tas 2. Donc, si vous prenez un tas et que vous voyez que ça ne résonne pas en vous, je vous inviterai à voir le deuxième tas. Et si cela ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront un complément d'information. Et si ça ne vous parle pas, c'est que je n'aurai pas de message pour vous cette fois-ci. Voilà, vous prenez vraiment que si cela résonne en vous. Ok, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire pour cette guidance aujourd'hui. Votre prochaine histoire d'amour, quel signe? Et ce sera les Gémeaux. Allez les Gémeaux, c'est pour vous, on y va. On va regarder un petit peu votre prochaine histoire d'amour. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça marchera en deux tas. Donc, je vais tirer les deux cartes pour les deux tas. Je vais vous aider avec des cristaux, d'accord, des minéraux, si ça peut vous aider. En tout cas, vous prenez la direction, le choix sur lequel vous allez être attiré dès le départ. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. La carte pour le tas numéro 1, ok. Et la carte pour le tas numéro 2. Allez, tas numéro 2, j'en ai deux. Allez, tas numéro 2, j'en ai deux aussi, ok. Allez, tas numéro 2. Tas numéro 2, ta carte. Ok. Voilà. Allez, tas numéro 1, vous avez cette pierre-là, qui est l'aventurine verte. Voilà. Et le tas numéro 2, vous avez cette pierre-là, qui est le quartz rose. Voilà, vous prenez ou la carte ou le minéral, ce sur lequel vous êtes attiré directement. Ok, allez, c'est parti. Gémeaux, on va commencer avec le tas numéro 1. Ok, qu'est-ce que tu as? La dualité. Ok, la fréquence de la dualité renforce notre capacité à suivre avec grâce le mouvement perpétuel entre tous les opposés. Ok, alors là, ce que je ressens, Gémeaux, déjà, c'est que toi, ta prochaine histoire d'amour, elle va te faire travailler sur une dualité intérieure, sur le fait de prendre des décisions, sur le fait de faire des choix qui sont peut-être différents de ceux que tu as toujours fait. Donc, il se peut que dans ta prochaine histoire d'amour, il y ait quelque chose qui soit différent. Soit c'est une autre type de personnalité, une autre type de personne. Mais en tout cas, ça va te demander, je pense, de sortir un petit peu de ta zone de confort, de tout ce que tu as connu et de suivre le mouvement, d'aller oser, d'oser aller vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles personnes. Et ça, Gémeaux, j'ai l'impression que t'es pas habitué. Donc, cette prochaine histoire d'amour, elle va te demander quand même de changer des choses. Ouais, de changer certaines choses. Ok. Comme si de suivre le move, de suivre ce qui arrive à toi. Il y a une grâce, il y a une relation. On te dit là, ta prochaine histoire d'amour, c'est une relation de grâce. Donc c'est une relation un petit peu qui t'est envoyée, mais qui, oui, est différente d'une manière ou d'une autre de toutes tes relations, mais qui, au final, se rapproche plus de toi. Voilà, se rapproche plus de toi. On a l'impression que tu peux rencontrer ton opposé. Ton opposé dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu as vécu, Gémeaux, mais qui sera au final ton complémentaire en fait. Ta relation complémentaire. Les opposés s'attirent et les opposés se concordent. Ok. Allez, on va aller voir Gémeaux. Ouais, elle va te demander. J'ai l'impression que cette nouvelle histoire, elle va te demander de changer de vision. Changer de vision, changer de principe, changer de. Ouais, changer des choses. Ok. Allez, on y va, Gémeaux. C'est parti. Alors, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. On a
La dame de bâton, donc déjà là, ça va nous parler de toi qui deviens beaucoup plus brillant, brillante, toi qui deviens beaucoup plus talentueux, talentueuse, indépendant, d'accord? T'as cette notion d'indépendance que tu as travaillé au niveau sentimental et relationnel. Mais la dame de bâton, elle est attirante aussi. Elle attire, elle a du charisme. Elle a, ouais, elle est attirante. Je sais pas. Et cette personne, elle va être attirée par toi, par ton aura, parce que tu dégages. Ça peut être le charisme, hein, bien évidemment, ton charisme. T'as retrouvé, alors c'est possible que toi, on te dit que tu aies retrouvé un équilibre intérieur, d'accord? C'est pour ça qu'on avait dualité au niveau émotionnel, ou soit que tu vas le retrouver par la suite. Mais tu as retrouvé un équilibre Gémeaux suite à certaines expériences. Ok. Allez, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Tu vois, ce qu'on peut nous dire dans ta prochaine histoire d'amour, c'est que c'est une personne qui sera différente, qui aura une autre manière de vivre, qui aura peut-être un côté un petit peu liberté, qui aura besoin de garder sa liberté. Donc liberté, ça peut être voilà, avoir ses propres hobbies, avoir ses propres sorties. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin en fait de ce côté solitaire. Voilà, qui a besoin même en couple et ben, d'avoir ces moments de solitude, d'indépendance. Hein, on voyait tout à l'heure indépendance. Et ça, Gémeaux, j'ai l'impression qu'avant, ça pouvait te mettre en dualité justement dans tes relations. Tu avais besoin de garder le contrôle, que tu avais besoin de contrôler presque ta personne, de savoir où elle est, ce qu'elle fait, d'aller avec peut-être. Là, il y a une notion où avec cette personne, tu vas équilibrer ça. Il y a une notion où tu n'auras plus besoin de contrôler ce qu'elle fait, de contrôler où elle va, de la priver de liberté. Non, j'ai l'impression que là, tu vas Gémeaux, laisser libre cours à sa liberté, à l'autre personne. Si on t'en parle, c'est qu'avant, dans tes relations, tu pouvais être un petit peu toxique à ce niveau-là. C'est-à-dire, tu sais, la dépendance affective. Donc, en fait, toujours être avec la personne, toujours la voir avec toi, ne pas lui laisser de liberté, ne pas lui laisser de sortie, la priver un petit peu de sa liberté. Là, on voit que dans cette relation-là, d'une manière ou d'une autre, euh, tu vas le laisser. Tu vas laisser cette personne. Tu vas laisser cette personne avoir cette liberté. Alors, est-ce que c'est ça qu'on voyait qu'il y avait une dualité dès le départ? Parce qu'on voit que ça va te faire travailler quelque chose, cette relation Gémeaux. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est que tu vas rencontrer une personne qui est très libre et très indépendante et tu vas t'en apercevoir assez rapidement qu'elle va vouloir garder ce côté indépendant. Toi, t'as jamais vécu de relation comme ça. Ça t'angoissait. Je sais pas, ça t'angoissait que ta personne aille n'importe où, fasse n'importe quoi, fasse des sorties seule, etc. Ça t'angoissait. Là, tu sais, tu vas comprendre, Gémeaux, qu'il va falloir que tu laisses cette personne, bien sûr, dans son indépendance qu'elle a déjà. Et je pense que tu vas réussir. Tu vas réussir. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le rêveur. Tu vas réussir, tu sais pourquoi? Parce que toi, Gémeaux, aussi, tu as travaillé ton côté indépendant. Toi aussi, tu as des rêves qui sont en place et tu vas être focus sur tes rêves aussi. Et tu sais, tu vas comprendre que dans une relation, chacun a besoin de vivre ses rêves. Que c'est pas parce qu'on est toujours sur la personne que elle va ne pas faire de conneries, que etc. Il y a vraiment cette histoire-là, j'ai l'impression qu'elle te réconcilie avec tout ce qui était en dualité chez toi avant dans tes autres relations. Clairement, Gémeaux. Elle a mis du temps à arriver, cette personne, où elle va mettre encore un petit peu de temps, d'accord? Mais ça va être une relation totalement différente des autres. Hein. Totalement différente des autres parce que vous êtes totalement différents mais totalement complémentaires. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on te disait. Et je sais pas, dans cette histoire, dans cette relation Gémeaux, tu vas comprendre que tu peux avoir ton pouvoir, tu vois, ton pouvoir, euh, mettre tes principes, mettre tes bases, mettre tes limites à ne pas dépasser sans pour autant être un petit peu, comment on dit,
sans priver cette personne de liberté ou sans bloquer cette personne ou sans avoir des côtés un petit peu toxiques. Que tu peux avoir ton pouvoir dans une relation, être aimé ou faire confiance tout simplement à quelqu'un sans devoir forcément la bloquer. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu me comprends. Et même si ça te fait peur, d'une manière ou d'une autre, tu vas décider euh, d'être comme ça, ou d'apprendre en tout cas à être comme ça. Ouais. Ok. Allez. Ok. Bon, en tout cas, c'est une histoire qui commencera et vous allez avoir tous les deux, au niveau extérieur du sentimental, des rêves que vous allez vouloir mettre en place. Donc, vous allez être tous les deux déjà occupés par la mise en place de projets, par la mise en place de rêves, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau tout simplement activité. Mais vous allez avoir ce truc que chacun de votre côté, vous allez mettre en place vos projets et vos rêves. On a un empereur, hein. En fait, je pense que Gémeaux, tu vas changer et tu vas avoir ce comportement parce qu'en face, tu as un empereur. Donc en face, tu as une personne qui n'est pas là pour s'amuser déjà et tu vas le comprendre. Tu as une personne en qui tu vas pouvoir avoir confiance. Tu as une personne qui sait ce qu'il ou ce qu'elle veut et qui va te le prouver. Et j'ai l'impression que directement, ça va te mettre en confiance. C'est quelqu'un qui sera dans l'engagement, qui sera quand même, malgré son côté indépendant et liberté, hein, avoir ce besoin de liberté, qui sera très préoccupé par son couple, très préoccupé par votre couple, par le bonheur que vous vivez ensemble et par le partage d'amour, par euh, aussi la notion de projet. C'est quelqu'un qui va vite se projeter. Et tout ça, ce comportement Gémeaux, toi, en toi, va te donner cette confiance que je pense tu manquais dans les autres relations et que c'était pour ça que justement tu avais ce côté un petit peu toxique. Là, tu as quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle, tout simplement, de ce qu'il veut, de ce qu'il attend de la relation, de... En fait, j'ai l'impression que tu as quelqu'un, clairement, qui va te dire, hein, écoute, moi, je suis comme ça. Je suis comme ça, je suis très impliquée dans la relation. Je vais tout faire, ne t'inquiète pas, pour que tu aies tes envies, tes rêves et tous tes besoins dans cette relation, dans ce couple, dans ce foyer peut-être. J'ai besoin de mon côté indépendant, mon côté de liberté, mais par contre, tu peux me faire confiance. C'est quelqu'un qui va tout mettre en fait carte sur table dès le départ. Dès le départ. Alors on dit c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre du temps dans des relations euh, comment on dit, frivole, quoi, tout simplement. C'est quelqu'un, un empereur qui recherche une relation stable. C'est aussi ce que tu recherches, Gémeaux. Donc, déjà, sur ça, il y a la complémentarité. Ok. C'est quelqu'un qui peut bouger beaucoup. Ça aussi, je pense que Gémeaux, ça va te changer. C'est pour ça que ça va te changer parce que toi, tu peux être un petit peu casanier, peut-être ne plus bouger. En tout cas, tu vas réapprendre avec cette personne à bouger énormément. Voilà, à être libre, à bouger énormément. Ok. Allez, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Et tu vois, c'est un peu tout ça qui va te faire peur, hein, dès le départ. Je pense que ouais, tu as une dualité dès le départ parce que tu as quelqu'un qui est tellement différent, mais tellement différent sur beaucoup de domaines. J'ai l'impression que tu as une personne en face qui correspond un petit peu à tout ce que tu as voulu, tout ce que tu as rêvé, Gémeaux. Et là, ça arrive, mais du coup, c'est tellement bizarre parce que ben, t'as jamais vécu ça, ou t'as jamais vécu ce type de relation, ou t'as jamais eu ce type de personne en face qui pose les bases directes et qui va donner confiance directement, ben, que ça va te faire peur au final, quoi. Ouais, ça va te faire peur au final. Tu vas peut-être même avoir l'impression que cette personne, euh, ben, c'est pas clair, qu'il y a quelque chose de pas clair, mais c'est beau, ben, que pour toi, t'as l'impression que c'est pas clair. C'est dingue, hein. Mais c'est ça, bah, quand on n'a pas l'habitude d'avoir enfin un type de personne qui nous correspond, d'avoir enfin quelqu'un de franche, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, alors quelqu'un qui est différent, oui, mais on va s'adapter, qu'au final, on se dit, mais c'est un mirage, cette personne. Elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister. T'as vraiment quelqu'un de posé en face de toi, hein. Tu auras vraiment quelqu'un de posé en face de toi.
Ok, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut te dire? On a le valet de denier et on a le 2 de bâton. C'est peut-être même quelqu'un qui va t'aider au niveau, justement, on voit que vous mettez des rêves en place. Au niveau professionnel, matériel ou activité, tu peux avoir des projets et c'est quelqu'un qui va t'aider dans ces projets, dans tes propres projets, à passer aux étapes supérieures. C'est quelqu'un qui va beaucoup t'aider. Alors, on parle d'association. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer justement par rapport à tes projets professionnels? C'est possible. C'est possible hein, que ce soit en liaison avec le professionnel et que cette personne, au final, tu la rencontreras au niveau ou grâce, en tout cas, à ton professionnel. Ouais, c'est possible. Hein. Ok. Allez, Gémeaux. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Parce que oui, professionnellement, elle peut avoir une très très bonne situation avec l'empereur, hein, cette personne. Alors c'est possible si c'est professionnellement, que ce soit une personne qui soit indépendant, qui soit chef d'entreprise, d'accord, ou qui ait en tout cas un bon poste et qui va t'expliquer au départ comment justement tu peux faire pour mettre en place tes rêves ou accéder à un certain poste, en tout cas qui va te donner des pistons au niveau professionnel, d'accord, Clément? C'est possible que vous vous rencontriez comme ça. Que la communication, en tout cas, elle va démarrer comme ça, ou alors que tu peux rencontrer quelqu'un au niveau professionnel, grâce à ton pro. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok, allez Gémeaux. On a l'homme, tu vois, on a l'homme. L'homme stable, mais clairement, tu as une personne qui est vraiment stable. Mais on te dit même stable au niveau émotionnel comme stable au niveau professionnel, stable dans sa vie tout simplement. Hein. T'as pas quelqu'un qui se cache derrière des masques, t'as pas quelqu'un qui se ment sur lui-même, t'as pas quelqu'un qui ment sur sa vie. T'es quelqu'un, peut-être même qui a même pas de dépendance. Là, t'as quelqu'un de sain, vraiment de sain. Mais c'est dingue parce que dualité c'est vraiment tout le contraire de ce que tu as vécu. Donc, tu pouvais être avec des personnes avec des dépendances. Tu pouvais être des personnes avec des complications au niveau professionnel. Tu pouvais être avec des gens qui sentimentalement ne voulaient pas s'installer, ne voulaient pas se stabiliser. Dans tous les cas, cette personne est le contraire de tout ce que tu as vécu. Donc, je comprends que tu puisses flipper dès le départ, quoi. Regarde le premier pas, mais clairement, cet homme va faire le premier pas, fera le premier pas. Ça viendra de cette personne, en tout cas. Ouais, de cette personne. Regarde, mais ça va te faire flipper. On a peur. La dualité, c'est ça. C'est ça hein, qu'on voit depuis le départ, là. Regarde, dualité, la peur. C'est que tellement c'est beau que ça va te mettre la pression. Ouais, tellement c'est beau que ça va te mettre la pression. En fait, tu as quelqu'un qui sait ce qu'il veut en face. Et toi, j'ai l'impression que ce rôle-là, c'est toi qu'il fallait que tu l'aies, Gémeaux. Et c'est bizarre d'avoir quelqu'un d'autre qui prenne cette responsabilité au lieu de toi. Voilà, au lieu de toi, regarde, on a l'âme sœur. Tu vas ressentir une grosse attirance pour cette personne. Mais c'est dingue, il y a une dualité. Donc moi, je pense que, regarde, le stress, ça va te faire stresser. Ce que tu vas ressentir va te faire stresser d'une manière ou d'une autre, Gémeaux. On a le temps parce que c'est une personne, c'est une situation ou même un comportement chez quelqu'un que tu recherchais depuis longtemps, Gémeaux. Que tu recherchais depuis longtemps. Tu sais, c'est comme quand on veut quelque chose pendant longtemps et qu'une fois qu'on l'a, au final, on sait même pas quoi en faire, quoi. On a tellement attendu, tellement que du coup, quand on y est, ça nous fait flipper. Et c'est un peu ce que tu vas ressentir, Gémeaux. Regarde, on a le oui. Oui, ça tourne. Oui, ça change. Oui, il y a du mouvement qui va rentrer dans ta vie. Regarde, on a la jalousie. Mais par contre, ça va te demander de surpasser tes peurs, de surpasser tes doutes et de te lancer. Il y a peut-être, en fait, si tu as peur, si tu stresses, c'est que cette personne, elle est tellement stable, tellement indépendante, elle a tellement réussi sa vie, tu as quelqu'un qui est imposant quand même en face de toi, que tu te dis ou tu vas pouvoir te dire dès le départ que ça ne va pas fonctionner. Tu vas avoir peut-être un manque de confiance en toi, Gémeaux. Et on te dit clairement de surpasser ça parce que bien sûr que tu es capable, parce que bien sûr que cette personne peut être faite pour toi, même si vous n'avez pas le même train de vie ou le même style de vie.
Voilà. C'est quelqu'un qui va te tendre la main. Et donc, tu vois, dis-toi que si cette personne, déjà, elle se rapproche de toi ou elle fait un pas vers toi ou elle a commencé à communiquer avec toi et à échanger avec toi, c'est qu'elle est attirée vers toi et qu'elle n'a pas de jugement par rapport à où tu en es, à ce que tu fais, je sais pas, non, non, non. Donc, franchement, là, te mets pas la pression et accepte ce changement. J'ai l'impression que ta prochaine histoire d'amour, cette personne-là qui rentre dans ta vie, ça, oui, ça te demande de te transcender et d'oser. Parce que cette personne, elle va faire le premier pas vers toi, mais toi, il va falloir que tu acceptes. T'acceptes, que tu surpasses tes peurs, que tu surpasses tes doutes, que voilà, tu aies vraiment confiance en toi et en tes capacités. Je pense que c'est parce que cette personne, elle va te donner confiance directement. C'est plutôt en toi, Gémeaux, qu'il va falloir avoir confiance. Confiance que, voilà, deux personnes différentes, on le voyait. Parce qu'il y a une différence d'une manière ou d'une autre. Je sais pas ce que c'est, hein, mais il y a une différence où tu vas croire qu'entre vous, c'est trop différent. Mais ce que cette personne regarde, et c'est ce qu'on a envie de te dire, Gémeaux, c'est qu'elle regarde ton intérieur, c'est qu'elle voit ton intérieur, pas ton foyer, pas ton matériel, pas tout ce que tu as réalisé, c'est toi. Toi qu'elle va regarder cette personne. Mais ça, tu pourras le savoir que si tu acceptes en fait ce premier pas qui arrive vers toi, que tu acceptes que cette personne rentre dans ta vie. Sans ça, ben, on ne pourra pas savoir, Gémeaux. Ouh là 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 là. Il y en a trop, il y en a trop. Regarde, communication et nouveau départ. Mais en tout cas, tu as cette personne qui fait un pas, qui se dirige vers toi et qui va tenter un rapprochement. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous, ouais, vous rencontrer par rapport au pro, par rapport à un projet, et que suite à ça, elle tentera un rapprochement supplémentaire, d'accord? Un plus plus. Elle peut te communiquer pendant la nuit, ce sera la nuit, d'accord? Donc là, tu comprendras bien que si c'est la nuit, c'est que ça n'a rien à voir avec le pro, avec etc. Là, c'est que vraiment, elle pense à toi. Et tu vois, ce qui est génial, c'est que c'est la nuit où on se détend, où on se relaxe et où on a des pensées qui se relient avec nos rêves, avec nos envies, avec nos besoins. Et là, cette personne, c'est à toi qu'elle pensera à ce moment-là, c'est à toi qu'elle va communiquer, c'est à toi qu'elle va envoyer un message. Là, ça devrait déjà te rassurer aussi dans le fait que si cette personne, elle pense à toi et qu'il est minuit, c'est pas pour du pro, c'est pour autre chose. Là, c'est comme si on te disait, regarde, la femme, c'est toi, c'est toi. Regarde, le pardon. Le pardon. Et tu vois, regarde, accepte la main qui t'est tendue. J'ai l'impression que dans cette histoire, Gémeaux, ça va te demander ouais, de changer ta vie dans un sens, mais pour du bon. D'accepter la main qui t'est tendue, d'accepter, voilà, et de ne pas céder au stress. Cette histoire, ta prochaine histoire d'amour va te permettre de te surpasser, clairement. Moi, j'ai l'impression. De te surpasser, de surpasser des doutes. Ouais. Et d'oser, quoi. D'oser y aller, d'oser tenter une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Moi, j'ai l'impression que ça peut te demander ta nouvelle histoire d'amour aussi bon, déjà surpasser le fait de voir que ça ne fonctionnera pas avant même que l'histoire ait commencé, mais ça peut te faire comprendre, parce que toi, Gémeaux, tu as pu toujours chercher le style de personne qui, tu avais l'impression, pouvait à minima te ressembler. Sauf que ces personnes-là, ne t'ont jamais convenu, d'accord? C'est fini toujours en échec. Et là, tu as une personne qui est totalement différente et ça va te demander de surpasser justement cet état d'esprit ou cette façon de penser comme quoi, qui se ressemble, s'assemble. Tu vois? Non, c'est différent. Qui se ressemble pas peut aussi bien s'assembler. Et ça, c'est ce qu'on va te faire comprendre, Gémeaux. Voilà, c'est ce qu'on va te faire comprendre. Voilà, mais en tout cas, regarde le retour de la vie sentimentale, le retour des émotions, le retour du partage, révélation, communication. Tu as dans son message, cette personne, puisque tu l'auras connue sous un joug professionnel, dans son message ou dans sa communication pendant la nuit, elle peut te demander si tu accepterais qu'elle vienne chez toi ou que vous vous rencontriez. Et c'est là, en fait, qu'il va falloir oser, j'ai l'impression.
Elle va te demander un déplacement ou elle va te demander de vous rencontrer ou elle va te demander de vous voir. Et c'est pendant la nuit, hein. C'est pendant la nuit ou tard, en tout cas très tard. Et c'est là qu'il va falloir oser et faire ce premier pas, Gémeaux. Ok. Est-ce que je peux passer vite fait chez toi? Est-ce que je peux venir te voir quelque temps? Est-ce que je peux, voilà, me déplacer pour venir te voir? Et là, ta seule réponse sera ton intuition. Ta seule réponse sera tes ressentis. Tes ressentis. Ok. Allez, Gémeaux, l'état numéro 1, ton âme. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, ton âme? Ton âme, regarde, écoutez son cœur. Écoute ton cœur et tu auras toutes les réponses à ce moment-là. Gémeaux. C'est parti, Gémeaux. Qu'est-ce que ton âme a à te dire face à cette situation, Gémeaux? Déconstruire ses peurs. Tu vois, Gémeaux? La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie, tu vois? Ça va te demander, Gémeaux, de sortir de ta zone de confort et de rentrer dans une zone de magie parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est une belle relation et c'est une belle personne, clairement, que tu as en face de toi. Mais il va falloir oser faire ce pas. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Clairement, cette prochaine histoire va te demander de déconstruire tes peurs, hein, tes doutes et d'oser te lancer. Hein. Regarde, récolter, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Tu vois, Gémeaux, on te dit, regarde, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Oh Gémeaux, t'as quelque chose de beau, mais maintenant il faut que tu oses ouvrir cette porte. Ose ouvrir cette porte. Parce que t'as une belle histoire, t'as une belle personne, on te dit récolter. Ne fuis pas par rapport à tes doutes. Tu as le droit d'être heureux, d'être heureuse. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Ok, et bien voilà Gémeaux, tout ce que j'ai pu te dire. J'espère que cela te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée et je te dis Gémeaux du tas numéro 1. À très bientôt et maintenant je vais passer au tas numéro 2. Tas numéro 2, c'est pour vous, c'est parti les Gémeaux, on y va pour savoir un petit peu quelle sera votre prochaine histoire d'amour et vous avez eu la curiosité. La fréquence de la curiosité encourage notre nature intrinsèquement curieuse qui est la force motrice nécessaire à toute croissance et évolution. Ok Gémeaux, j'ai l'impression que là on a une relation de croissance et une relation de croissance et d'évolution. Là, j'ai un gros ressenti que on a une relation d'expérience qui arrive à vous. Ou en tout cas, qui va vous apporter quelque chose ou qui va vous faire grandir. J'ai pas l'impression que ce soit une relation qui durera dans le temps. Bon, on va voir. Hein. Mais j'ai pas l'impression que ce soit je pense plus à une relation de compréhension. C'est une relation qui va rentrer dans votre vie, Gémeaux, qui va vous faire comprendre certaines choses, soit certaines choses sur vos comportements, soit sur certaines choses à changer, ou soit certaines choses sur l'amour. Dans tous les cas, c'est une relation d'expérience qui est là pour vous apprendre, pour vous enseigner. Ok. Allez, Gémeaux, tas numéro 2. On y va. Allez, c'est parti, Gémeaux. J'ai l'impression qu'on te dit Gémeaux, toi, du tas numéro 2, pour pouvoir accéder à ta belle histoire d'amour, à ta grande histoire d'amour, cette relation-là qui rentre dans ta vie, cette personne qui rentre dans ta vie, ou cette expérience est nécessaire pour que tu puisses évoluer. Il y a une compréhension que tu dois avoir, que tu dois savoir, que tu dois comprendre.
il y a comme une force aussi que tu dois acquérir. Alors, face à la personne ou à l'intérieur de toi, il y a une force que tu dois acquérir aussi. Je sais pas. On va voir là. On va regarder un petit peu. Moi, j'ai une notion de rapidité. Peut-être que dans cette histoire ou dans cette relation, tu vas vouloir faire preuve de curiosité et rentrer vite dans une histoire, mais qui au final ne durera pas dans le temps. On va voir. Allez, Gémeaux, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire, Gémeaux? Du cas numéro 2. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier. Tu vois, il y a un travail. J'ai l'impression que sentimentalement, avant d'avoir la grande, grosse, belle histoire d'amour, tu as encore un travail à faire. Et pour ce faire, eh ben, ce sera dans ta prochaine grande histoire d'amour, enfin, dans ta prochaine histoire d'amour qui va rentrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui est là, mais elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour t'apporter quelque chose. Elle est là pour te faire découvrir quelque chose en toi, te former. Tout à l'heure, on avait la force, te former d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ok, regarde la libération. Voilà, clairement pour moi, là, c'est une relation qui va te servir à récupérer une force, mais à te libérer de quelque chose. Ouais, ouais. Elle va te servir à avancer, à faire un grand pas, à comprendre quelque chose. D'accord. Mais clairement, là, je te dis, Gémeaux, c'est pas une relation qui durera dans le temps. C'est pas ta grosse histoire, celle qui va durer un moment, celle où tu vas construire. Ouais. Là, c'est une relation, oui, qui t'a envoyé des dieux quand même, j'ai l'impression, mais qui va te servir à évoluer, à grandir et à comprendre. Il y a une compréhension. Alors, est-ce que Gémeaux, là, je parle à des Gémeaux qui sont bloqués encore avec des personnes du passé et que cette histoire, elle va te servir justement à couper définitivement avec une personne du passé. Bon, on va voir. Hop là, la grande prêtresse. Ouais, j'ai l'impression que tu as quelqu'un peut-être encore à l'intérieur de toi, que tu gardes à l'intérieur de toi, que tu penses devoir garder encore à l'intérieur de toi, mais qui ne fait plus partie de ta vie, peut-être, Gémeaux. Et que il faut que tu le comprennes d'une manière ou d'une autre. Pour ça, on va te faire rentrer quelqu'un. On va te faire on va te faire rencontrer quelqu'un dans ta vie, rencontrer quelqu'un qui va t'attirer, d'accord, avec qui vous allez avoir la même façon de penser, la même évolution un petit peu spirituelle, on va dire. Mais cette personne, elle est là pour te débloquer d'une autre situation du passé. Alors, j'ai l'impression que, effectivement, tu as quelqu'un d'autre qui est prévu pour toi, une autre belle histoire d'amour. Mais avant, il faut que tu te libères. Que tu te libères d'une personne du passé, mais que ça fait peut-être un certain temps aussi que tu es bloqué dans cette histoire du passé et que tant que tu t'es pas libéré, tu ne peux pas avancer. C'est pour ça qu'on te met cette personne-là sur ta route. Voilà, cette personne sur ta route pour effectuer un travail, pour que tu effectues un travail, Gémeaux. C'est quelqu'un déjà qui va te relier avec tes capacités, qui va te relier avec tes capacités, ta productivité, ta beauté aussi, on peut te dire. Mais regarde, qui va te faire retrouver ton âme d'enfant. Donc c'est pas une histoire. J'ai l'impression, Gémeaux, que tu vas regretter. Pas du tout. Là, on te dit une opportunité incroyable. C'est que j'ai l'impression que il va y avoir une connexion avec cette personne. Tu vas être agréablement surpris de cette rencontre et de ce que cette personne va partager avec toi. Il y a une connexion spirituelle forcément parce que j'ai l'impression que c'est une âme sœur qui va t'aider à grandir, qui va t'aider à comprendre et qui va t'aider à te libérer. Par la suite, ça ne va pas durer, ça ne durera pas dans le temps, mais j'ai l'impression que ce sera d'un commun d'accord. D'un commun accord. Et, et toi, par la suite, Gémeaux, tu te diras, mais cette personne, en fait, c'est incroyable.
c'est incroyable qu'elle soit rentrée dans ma vie, c'est incroyable ce qu'elle m'a apporté. Même si au final, vous n'allez pas rester ensemble et vous ne resterez pas ensemble, ce qu'elle t'a apporté sera énorme et tu vas le conscientiser. Tu vas le conscientiser. J'ai l'impression qu'elle va déjà te reconnecter avec l'amour, avec les émotions, parce que quand même si cette personne, elle est là pour te faire évoluer, il y a quand même de l'amour, il y a quand même un partage, il y a quand même des émotions, vous allez vivre des choses, vous allez vivre quand même un amour, d'accord? Pas sur le long terme, peut-être, mais vous allez le vivre quand même. Et elle va te reconnecter avec ça, tes émotions, tes sentiments, le fait de re-rentrer dans une relation, et elle va te faire voir clair dans plein de choses, je pense, plein de choses, dont une relation, une histoire du passé qui est gelée et sur lesquelles il faut que tu tires un trait définitivement. Comment ça va se faire? Ça va se faire parce que ton énergie sera dirigée vers cette personne. Parce que cette personne va prendre la place. Ouais. Elle va te reconnecter avec tes passions aussi. Avec tes passions. Parce que on voit que là, tu es plutôt solitaire, tu es plutôt renfermé, tu peut-être pas de passion, pas de hobby, pas de plaisir dans ta vie en particulier. Et elle va te reconnecter avec tes passions. Elle va te reconnecter avec tes passions, avec une passion. Avec une passion. Ouais. Ok. Ok. Regarde. Le 6 d'épée. Mais elle est là surtout pour que tu tournes le dos à une autre situation qui ne te sert plus, qui te dessert. Pour que tu trouves la paix et que tu puisses enfin faire le deuil d'une situation du passé. Ouais. Te faire comprendre que la reconnaissance que tu attends avec cette personne du passé n'arrivera jamais. Et qu'en face, tu as une personne qui était froide, rigide, irrespectueux. Tu vois, elle va te faire déjà comprendre ce qu'est le vrai amour, le vrai partage, le vrai don de soi. Et elle va t'ouvrir les yeux sur ce que l'autre personne du passé, dans laquelle tu es peut-être encore bloqué, était. Et tu vas comprendre que ce n'est pas de l'amour, ou ce n'était pas de l'amour, mais que c'était un attachement à quelque chose de toxique, à quelque chose de difficile, à quelque chose qui ne te correspond pas. Et ça, en fait, cette libération-là sera pour toi, Gémeaux, le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux. Hmm. Ok. Alors, dans la durée, on peut avoir 4 ans ou 4 mois. Tu vois, donc on voit que c'est pas une relation, donc c'est une nouvelle personne, hein, c'est pas quelqu'un que tu connais, mais on voit quand même une relation qui sera à durée limitée. Mais moi, j'ai l'impression que c'est possible que cette histoire, elle se termine parce que, je pense plus, hein, parce que l'univers déjà te la met sur ta route, mais cette personne d'une manière ou d'une autre devra repartir quelque part, ou devra faire un voyage, ou devra faire un déplacement, et auquel tu ne pourras pas suivre, Gémeaux. Pas suivre parce que justement tu auras des projets qui sont en place, ou par rapport à des enfants. On peut nous dire deux situations, mais tu ne pourras pas suivre cette personne. Et c'est pour ça que là, d'un commun d'accord, cette histoire, elle sera coupée. Mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de tristesse. On comprend que chacun, on aura des buts différents, on aura des envies différentes et que, on ne peut pas se suivre tout le temps. Parce que je trouvais bizarre que ce soit une fin, mais moi, franchement, je te dis, hein, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de, c'est une opportunité incroyable. Oui, cette personne, elle doit partir, soit pour du pro, soit pour un voyage, soit pour un déménagement dans un pays étranger ou quelque part. Et toi, tu ne pourras pas suivre. Et donc là, il y a cette intelligence de cœur qui fera qu'entre vous, vous vous direz, non, ok, alors le mieux, c'est que on en reste là. Parce que on n'a pas, voilà, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes buts. Mais tu vois, ce sera une coupure, un arrêt de l'histoire, mais dans les bons termes. Mais en tout cas, ce que tu t'apercevras,
c'est que par la suite, cette personne, elle te mène vers la réussite, vers la libération et du coup, vers ta nouvelle grande histoire d'amour qui arrivera par la suite. Mais en tout cas, de cette histoire, tu ressortiras changé, évolué et guéri et libéré d'une histoire du passé. Mais c'est beau. Et je pense que vous resterez quand même en communication. Ouais, vous resterez en communication. Mais tu vois, elle rentre dans ta vie parce que tu as pris du retard sur ce qui était réellement prévu. Elle vient te débloquer un petit peu tout ça. Elle vient te dire, il est temps que tu coupes avec cette histoire, il est temps que tu lâches pour accepter ce qui arrive à toi. Voilà, pour accepter ce qui arrive à toi. On a la 9, la fin de cycle et la compréhension aussi d'une toxicité. Voilà, regarde, fin de cycle, hein, le 9. Couper enfin et définitivement. Mais elle va te transformer, cette personne. Puisque, ouais, regarde, elle va te transformer. Elle va te reconnecter à beaucoup de choses. Ouais, te reconnecter à beaucoup de choses. Regarde, l'intuition, de toute façon, tu vas le ressentir directement. Tu vas ressentir que le 13, que cette personne, elle est là pour transformer ta vie. Elle va te remettre sur les bons chemins, quoi. Sur les bons chemins. Ouais. Regarde, on a l'argent. Sur ce qui te fait plaisir, sur ce qui te fait du bien, sur la reconnexion avec l'émotionnel, avec le couple, avec les personnes. Et dans un sens, ça te révélera ce qu'était vraiment cette personne du passé. Et c'est là que tu vas faire la comparaison entre ce que tu as et ce qu'a été l'autre personne et que tu vas te dire, ouais, en fait, c'était un attachement. Mais un attachement, pas d'amour, pas de sentiment, pas d'émotion. C'était un attachement toxique que je ressentais pour elle ou pour lui. Ouais. Ok. Regarde le premier pas. Mais en tout cas, suite à ça, tu iras chercher ta vie, Gémeaux. Suite à ça, vas te mettre en action. Suite à ça, tu feras des choses que tu n'as jamais faites parce que cette personne, cette âme sœur, elle t'a reconnecté. Voilà, elle t'a changé. Ce sera vraiment une relation de changement. Voilà, une relation de changement. Et par la suite, ta prochaine grande histoire d'amour, il se peut que ce soit toi qui aille la chercher. Ouais. Regarde. Le retour. Ouais. Le retour de toi, en fait, c'est ça que j'entends. Le retour de la joie, tu vois, du bonheur, de l'enthousiasme. Le retour de sortie, le retour de bouger. Tu vas carrément, Gémeaux, changer ta vie. Hein. Voilà, ça commencera, regarde, par des communications, par des échanges. Tu vas oser faire plein de choses que tu n'as jamais faites. Elle va te transformer. Et peut-être même physiquement aussi. Tu vas avoir d'autres envies, tu vas avoir d'autres manières de t'habiller, d'autres manières de faire. Tu vas même te transformer, ouais, physiquement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Donc, on a toi. Elle va te servir à te transformer. Et regarde, on a encore la joie. À retrouver ta joie, à retrouver tes émotions, à retrouver tes désirs ou à te retrouver toi et à couper avec tout ce qui t'empêche, en tout cas, en ce moment, Gémeaux, de l'être. Ok, allez Gémeaux, qu'est-ce que ton âme a à te dire par rapport à cette histoire, par rapport à cette personne? Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a? On a semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu vois, cette histoire, elle va t'aider. Elle va t'aider pour la prochaine d'une manière ou d'une autre. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Cette personne, elle vient clairement pour te préparer, pour te changer à ce qui arrive là, à ce qui arrive à toi.
pour que tu n'aies plus de peur, pour que tu n'aies plus de crainte. Regarde, laisse mourir et surtout pour que tu laisses mourir une histoire du passé. Hein. Clairement, moi, c'est ce que je ressens. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien, pour un renouveau. Et s'instruire. Regarde, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris-toi et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Tu vas avoir des nouveaux désirs, tu vas avoir des nouvelles envies, des nouvelles passions. Elle va te transformer cette personne d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on te dit que dans un sens, tu te diras qu'avoir croisé cette personne, ça a été une chance incroyable, une chance d'évolution, comme on disait, d'évolution et de croissance, clairement. Tu sauras, tu comprendras que c'est une étape de plus que tu devais passer. Gémeaux. Ok, et bien voilà Gémeaux, tout ce que j'ai pu te dire. J'espère que cela t'aidera, te guidera, te parlera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis Gémeaux, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.